Chers amis internautes, chers téléspectateurs, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à l'heure de l'invité du soir sur E-Télé. Le mardi 23 décembre dernier, le chef de l'État, Patrice Talon, a entretenu pour la 10e fois depuis 2016 la représentation nationale sur l'État de la nation. Un message dont la substance fait écho direct au Bénin révélé, qui est le programme d'action mis en œuvre par le gouvernement Talon depuis 2016. L'interview de ce soir, à 4 mois de la fin du mandat présidentiel en cours, nous permettra de confronter bien évidemment la promesse initiale à la réalité finale. Patrice Talon, l'enfant du Bénin debout de 2016 à 2026, c'est avec notre invité de tous les vendredis soirs, Irénée Agossa, qui est déjà sur ce plateau avec nous. Il est géographe, aménagiste, manager qualiticien, ancien conseiller à la HAC, 3e mandature et premier rapporteur de la mandature, ancien conseiller technique à la présidence de la République, chargé du contrôle des projets d'État, ancien directeur général de l'ES-Sonacop, membre du bureau politique de l'Union progressiste Le Renouveau. Irénée Agossa, c'est beaucoup quand même pour quelqu'un, pour un homme. En tout cas, vous m'avez surpris ce soir. Bonsoir à vous et bienvenue. Bonsoir et joyeux Noël. Bien sûr, hier c'était la fête de Noël. J'espère que vous l'avez bien fêté en famille quand même. Bon, ça va, ça va. Madame, Monsieur, le décor de cette interview est déjà planté. L'enfant du Bénin debout, Patrice Talon, l'enfant du Bénin debout de 2016 à 2026. Irénée Agossa, en 2016, Patrice Talon arrivait avec l'idéal de rupture. Il venait avec cet idéal, le programme Bénin révélé. Et aujourd'hui, à l'aube de 2026, selon vous, le Bénin est-il véritablement debout aujourd'hui? Oui, sans hésitation, hein, je peux vous dire que le Bénin est aujourd'hui debout. Puisque le chef de l'État lui-même, il est resté tout le temps debout. Il est resté debout, comme l'a indiqué celui qui a composé notre hymne national. Il est resté collé à l'esprit de l'hymne national. Donc, dès que lui, il donne le top, c'est normal que le Bénin soit toujours debout. Bien sûr. Et même plus que cela, il est en marche sur les bases très solides. Je vais parler du Bénin. Être debout signifie qu'on a enfin vaincu la fatalité grâce à des réformes très courageuses. Nous avons aujourd'hui un État qui fonctionne, des institutions crédibles et respectées, une économie plus crédible, des infrastructures visibles et utiles pour tous. Donc, en 2016, nous avions un État fragile, dont l'autorité était bafouée. Oui. En 2026, l'autorité de l'État est restaurée avec des institutions fortes, comme je l'ai dit tantôt, et crédibles. Un État qui planifie, qui investit et qui se projette dans l'avenir. Le programme Bénin révélé n'était pas qu'une promesse électorale. C'était une vision de transformation, de développement inclusif, de cohésion et de justice sociale, de révélation de notre identité. C'est-à-dire révéler qui nous sommes à travers notre culture, à travers ce que nous représentons en tant qu'un peuple exceptionnel. Nous sommes une grâce de Dieu, ce peuple. Dieu nous a donné une capacité d'intelligence et de connaissance remarquée et remarquable. Il suffit de se coller à cela et désormais tout est possible
Rien n'est impossible pour nous. C'est pour cela que le président est resté constamment debout. Parce que rien n'est impossible. Et du coup, le peuple et le Bénin l'a accompagné. Et aujourd'hui, ce n'est pas pour rien que nous sommes jalousés et enviés dans la sous-région. Nous sommes effectivement toujours debout. Et nous allons rester debout pour que ce pays puisse évoluer et relever les défis qui nous attendent. Bien sûr, le Bénin qui est resté debout de 2016 à 2026, Irénée Agossa, certains opposants et même analystes voient dans la méthode Talon une forme de paternalisme autoritaire. Et donc, le débat sur la restriction des libertés politiques reste le point de friction majeur. Alors que pourrez-vous répondre justement, Irénée Agossa? Je leur réponds que l'autorité de l'État ne doit pas être confondue à l'autoritarisme. Non, nous ne sommes pas dans un système où c'est l'autoritarisme, mais plutôt une incarnation rigoureuse et responsable de l'autorité de l'État. Pendant longtemps, nous avons confondu liberté et désordre, démocratie et anarchie. Le président Patrice Talon a rétabli une évidence, c'est-à-dire la liberté s'exerce dans un cadre institutionnel fort. Les libertés existent, mais elles ne peuvent plus servir de prétexte à la violence politique, à l'incivisme ou à la manipulation. On ne peut pas dire aujourd'hui qu'il y a restriction de liberté. Non. Ceux qui le disent, c'est qu'ils confondent, comme on l'a dit, beaucoup de choses. Ils veulent cette liberté-là qui va leur permettre de dénigrer en permanence les institutions de la République, de remettre en cause l'autorité de l'État, de dire que le processus dans lequel nous sommes est un processus exclusif. Un des vice-présidents du parti Les Démocrates a dénigré le Parlement auquel lui appartient dans la cour de la Cour constitutionnelle. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai immédiatement appelé le président de la commission des lois, membre de mon parti, pour lui dire: est-ce que rien n'est prévu légalement contre cela? Parce que c'est grave. C'est suffisamment grave. Et c'est cela qu'ils appellent liberté. Et quand on leur dit que ça ne se fait pas, ils disent qu'il y a une restriction des libertés. C'est faux. Ils veulent toujours défier l'autorité de l'État. Le débat est ouvert, mais il est désormais responsable. Dès que vous posez le débat, vous posez des problèmes, vous devez les assumer. Vos choix doivent être désormais assumés. Ce que certains appellent restriction est en réalité la maturité de notre démocratie. Une démocratie suffisamment protégée. Une démocratie qui nous permet d'aller de l'avant. Une démocratie qui fait en sorte que la politique ne permet plus aux hommes politiques de mettre le peuple à leur service. La gangrène de la démocratie électorale dont on parle, c'est le fait que certains sont incapables de se conformer aux règles et dire qu'il n'y a pas liberté. Comment? Alors, madame la journaliste, les mêmes règles qui, selon les opposants, je parle des démocrates, les ont empêchés d'être à la présidentielle et aussi au communal prochain. Les mêmes règles ont permis à ce qu'ils soient présents aux législatives. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème? La variable là, c'est eux. La constance, c'est les règles éditées par la République. Donc c'est quand eux veulent qu'ils participent, ils se conforment. Et ils se disent désormais que c'est leur présence
qui détermine la validité du processus démocratique chez nous. C'est faux. Ce n'est pas leur présence dans un processus qui valide. Non. C'est plutôt le respect des lois dans notre pays. C'est ça qui importe. Donc, il n'y a pas une restriction. Il faut une affirmation de l'autorité de l'État et c'est ce qui se fait maintenant. Certains estiment que la croissance macroéconomique ne se ressent pas clairement dans le panier de la ménagère. Que diriez-vous de ce raisonnement? Oui, c'est une préoccupation légitime. Il faut être honnête. La transformation structurelle d'un pays ne se ressent pas immédiatement dans le panier de la ménagère. Surtout après des décennies de fragilité économique qui n'inspiraient pas confiance. C'était dans cet état que notre pays était. Mais il faut poser la bonne question. Peut-on améliorer durablement le pouvoir d'achat sans base économique solide? Je vous réponds clairement, c'est non. Et non, sans une base économique solide, on ne peut pas améliorer durablement le pouvoir d'achat. Les infrastructures énergétiques, dans le domaine de l'eau potable, dans le domaine des routes, de l'assainissement de l'environnement et autres, la modernisation de l'agriculture, les infrastructures marchandes, où il y a eu modernisation des marchés, avec bien sûr la construction du marché de gros. Les infrastructures sportives sont en fait des investissements de fonds. Ils créent des conditions pour l'emploi, la baisse des coûts, la production locale et une meilleure redistribution à moyen terme. C'est ça ce qui se fait maintenant. Le ressenti viendra avec le temps. Mais sans ces réformes, il n'y aurait aucune perspective durable. C'est pour cette raison que déjà dans le budget actuel, il est prévu d'étendre encore le filet social sur les couches les plus vulnérables de notre pays. Parce que durant les décennies où nous étions dans une faiblesse économique, où nous n'étions pas dans un système structuré, il y a eu plus de pauvres. Aujourd'hui, il faut que cela soit pris en compte pour qu'ils soient les moteurs de la consommation. C'est pourquoi il a été décidé que les gains soient redistribués au niveau de cette couche. Et dans ce budget, comme je vous ai dit, près de 42% et plus de 44%, je veux dire, à peu près, ça doit être ça, qui sont consacrés, bien sûr, à l'élargissement du filet social et permettre à ce que cela soit dans le système de consommation nationale. Et pour ce faire, il faut absolument que la machine de production locale soit au rythme de ce que nous faisons. Parce que nous ne pouvons pas avoir une couche qui monte, qui consomme, et qui ne soit pas dans la consommation de nos propres produits. Nous risquons de créer une nouvelle forme d'inflation. Donc, il faut absolument que les investissements infrastructurels en ce qui concerne le développement économique soient faits. Donc, tout est dans une cohérence. C'est pour cette raison que notre choix sur notre candidat a été cohérent. Parce qu'il fallait obligatoirement poursuivre ce qui est fait aujourd'hui, renforcer ce qui est fait, l'améliorer, innover dans les domaines où nous avons encore de potentialités. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut celui qui est resté de bout en bout durant les 10 ans avec le président Talon et qui connaît ses projets et qui connaît là où nous en sommes aujourd'hui et qui connaît les priorités et qui sait la planification qui a été faite. C'est cet homme que nous avons choisi, le candidat aujourd'hui de la fierté retrouvée. Et c'est Romuald Wadayi. Il est l'homme indiqué, c'est pourquoi les partis soutenant l'action du chef de l'État et sous le contrôle du chef de l'État, nous l'avons choisi pour que nous continuions dans le même sens et faire en sorte que
nous soyons dans une logique de développement du pays, en étant dans les réformes structurelles, mais en ayant bien sûr l'œil sur l'obligation de régler les problèmes d'injustice sociale dans le pays, à partir du filet social qui va s'étendre plutôt sur les couches les plus défavorisées, et ceci de façon progressive. Bien sûr, et vous l'avez dit, hein, le président Patrice Talon a donné un nouveau visage au Bénin après 10 ans, donc à un rythme de réforme effréné. Selon vous, quel homme est devenu le président Patrice Talon aujourd'hui? Le président Patrice Talon est devenu un homme d'État accompli. Il n'a même plus besoin d'aller prier puisque c'était son rêve. Mais cela s'est réalisé à travers ses engagements, son audace, son courage. Il est devenu un homme d'État accompli. Il n'est plus seulement l'homme de la rupture, mais un réformateur, un bâtisseur. À vouloir l'éliminer, comme l'a tenté quelques esprits égarés le 7 décembre passé, nous avons eu la confirmation qu'il est l'homme du peuple. Il est l'homme du peuple. Les 10 ans de pouvoir ont forgé un dirigeant de sa trempe, plus posé, plus institutionnel, plus conscient de sa responsabilité historique. Il gouverne désormais avec la conscience qu'il ne s'agit plus seulement de réformes, mais laisser un héritage républicain solide. C'est la marque des grands dirigeants de ce monde. Il est maintenant dans l'esprit de la transmission générationnelle du pouvoir en 2026. D'où la dernière révision constitutionnelle, où nous avons aujourd'hui une nouvelle institution dans la commission, dans, bien sûr, la constitution, j'allais dire, et qui met une nouvelle architecture constitutionnelle à place, où nous avons le Sénat, le septennat, la trêve politique. Et là, ce sont les outils de la mise en place, de la transmission des fondamentaux du développement. C'est-à-dire quoi? Comment faire en sorte que le président prochain puisse être dans la logique du développement et ne pas se mettre à côté. Il faut qu'il soit toujours dans l'esprit de la continuité et du renforcement des acquis actuels. Il doit innover et faire mieux que le président Talon. Le président Talon a dit clairement, nous avons trouvé notre voie. Et ceci de façon irréversible. Et c'est cela qui conduit à la stabilité et à la paix. Et c'est ces deux conditions qui garantissent la confiance. Il n'y a pas de croissance sans confiance. Bien sûr, après 10 ans de gouvernance, le président Patrice Talon va passer le témoin à son successeur. Mais Irénée Agossa, est-ce que vous pensez que la nation béninoise est déjà prête, est suffisamment prête à continuer sans son architecte, puisque de vos propos, on comprend que Patrice Talon est l'architecte du Bénin quand même. Est-ce que le Bénin est prêt à continuer sans son architecte actuel, ou est-ce que vous pensez que la stabilité dépend de la suite qui sera donnée à ce mandat? La force du président Talon, c'est précisément d'avoir travaillé à ce que le système survive à l'homme qu'il est. Et que ce système survive au temps et à l'homme qu'il est. La stabilité du Bénin ne dépend pas d'un individu. Non, il a dit lui-même. Il est un mortel. Mais plutôt des institutions, des règles, de la continuité des politiques publiques. Donc, il faut une continuité des politiques publiques. Et c'est ça que nous avons dit tout à l'heure. Donc, le véritable enjeu, ce n'est pas Talon après 2026, mais la fidélité à la vision de l'État fort, un État responsable, un État de transparence, un État qui inspire confiance, un État qui rassure et qui permet
à ses citoyens d'être fiers. Cette vision sera poursuivie par notre candidat, le candidat de la fierté retrouvée, c'est-à-dire Romuald Wadayi. Donc, ce qui nous donne déjà l'espoir pour demain. Donc, et ce qui fera que le Bénin restera toujours stable et debout. Irénée Agosta, notre autre rendez-vous avec les téléspectateurs sera en 2026. Je me rends compte finalement que c'est notre dernière interview pour le compte de cette année 2025. Nous sommes au terme de cette interview. Vous avez peut-être des souhaits à l'endroit des Béninois, des téléspectateurs qui nous suivent pour 2026. Merci de me donner cette opportunité. Bien sûr que je ne me suis pas trop préparé, mais vous m'avez bien eu là-dessus. Bien sûr. Mais c'est pas grave, j'ai toujours ce souhait en moi. Et je peux vous dire que mon souhait est simple, mais profond. Je souhaite que les Béninois fassent le choix de la paix. Nous sommes dans un environnement sous-régional critique. Nous sommes jalousés à cause de ce que Dieu nous a donné. Mais eux, ils doivent faire le choix. Nous devons faire le choix de la paix et de la responsabilité. C'est important. Nous devons faire le choix de la continuité dans le progrès. Puisque dans le progrès, vous êtes protégés. Il faut qu'on le fasse. 2026 sera une année d'espérance. Car le candidat que nous avons choisi est un candidat qui va plus alors permettre à ce que les Béninois ressentent dans leur assiette l'effort qu'ils ont fourni. 2026 serait ainsi une année d'espérance pour tout le monde, où chacun comprendra que les sacrifices d'hier étaient nécessaires pour les avancées d'aujourd'hui et de demain. C'est important qu'il le fasse et qu'il doit savoir que c'est pour aujourd'hui et demain que nous avons consenti ces sacrifices. Bien sûr. Notre fierté serait encore plus grande quand le candidat de la fierté retrouvée, Romuald Wadayi, prendra les rênes de notre pays. Ça, c'est un souhait. La fierté serait encore plus grande, car qu'il n'oublie jamais, nous avons choisi le candidat de la fierté retrouvée. Je souhaite à tous mes compatriotes santé et prospérité dans un Bénin uni, confiant et fier du chemin parcouru et du reste du chemin que nous allons tous parcourir ensemble dans la paix et la cohésion sociale. Et nous aussi sur ce plateau, nous allons vous souhaiter une bonne année 2026, une année pleine d'espérance également. C'est déjà la fin de cette interview. Madame, Monsieur, je vous remercie de nous avoir suivis. Continuez à nous suivre sur l'ensemble de nos plateformes digitales. Pour le compte de cette interview, c'est déjà la fin, mais vos programmes se poursuivent sur ETélé.